Voilà, de retour sur ce plateau. Enfin, il est là. Junior, bonjour. Bonjour papy. Ça va? Ah oui, ça va, ça va. Très bien, j'espère que ça va. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous deviendrez un jour quand il n'y aura plus d'informations? Apparemment, il y a l'information tous les jours. La vie est toujours embellie d'informations. Il y a toujours l'actualité. Au jour le jour, tant que le monde existe, il y aura toujours l'actualité. Voilà, il faudra dire l'actualité nous accompagne aussi. Hein. Et l'actualité aujourd'hui, c'est avec vous, Junior. Alors, déjà, pour commencer, Junior, il faudra dire bientôt le poulet de Lancellet sur le marché. Voilà, donc le domaine agro-industriel et présidentiel de l'Antélé, de l'IPEN, va d'ici là, donc d'ici le mois de décembre, déverser une grande quantité de poulets bio, bien sûr, des poulets faits Kinshasa, Med, DRC, sur le marché pour le bonheur des Quinois et Quinoises. Donc les fêtes de fin d'année, les festivités de fin d'année s'annoncent déjà bonnes pour les Quinois et ces poulets seront donc vendus à moins cher. Et pour ce, le ministre en charge de l'agriculture et du développement rural, excusez-moi, Jean Chrysostome Vahamouti, a effectué hier une visite d'inspection sur le site d'Aipen, question de voir l'évolution de ces préparatifs et je vous assure, on était là, c'était bon. C'est ce qu'on dit, qui dirait, nous allons manger bio. Nous allons manger bio. D'ailleurs, moi, je mange bio. Je mange toujours bio. Et pour éviter diverses maladies, d'ailleurs, c'est conseillé de manger bio. Ça commence avec le poulet, mais je vois que dans les jours à venir, on va peut-être consommer aussi du poisson congolais, parce que déjà, il y a des structures qui sont mises en place pour chercher à voir comment exploiter le lac Tanganyika, qui est le plus poissonneux d'Afrique. Il faut le reconnaître. Et il y a le fleuve Congo qui est là, juste à côté, qu'on exploite presque pas. Voilà, nous allons parler aussi de la délégation ministérielle à l'est du pays. Et voilà, donc nous sommes tous sans le savoir que nos forces armées de la RDC ont rapporté dernièrement des grandes victoires. Ils ont donc pacifié l'est du pays en récupérant les territoires de Rutshuru notamment, qui étaient entre les mains des rebelles de M23 pendant plus d'une année, excusez-moi. Et pour ce, la délégation ministérielle conduite par le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej-Manguez et donc depuis dimanche à l'est, à Goma, question de conforter ces forces armées de la RDC. Et pour la circonstance d'ailleurs, il y a d'autres groupes rebelles, parce qu'à l'est, il n'y a pas que la M23 qui s'est mis le désordre. Il y avait d'autres groupuscules qui cherchaient aussi à avoir une parcelle de territoire, une parcelle de pouvoir. Et il y a au moins 10 groupes armés qui ont donc décidé de fumer le calipé de la paix avec le gouvernement congolais. Donc hier, ils étaient reçus par le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej-Manguez. Ils ont décidé de, pour certains, intégrer l'armée congolaise, les forces armées de la RDC, pour d'autres la police nationale congolaise et pour d'autres encore vers une réinsertion au sein de la société civile. Ça n'est pas fini là, Junior Maté. Il faudra aussi parler de Kengo Minaku, président du comité de suivi des concertations. Voilà, après donc les dernières concertations nationales, après la coprésidence de Kengo Minaku à la tête des concertations nationales, le président de la République vient donc de nommer, il y a cela 48 heures, M. Kengo Adondo, président du Sénat, et Obé Minaku, président de l'Assemblée nationale, comme président du comité de suivi des recommandations de concertation nationale, CNS, comité national de suivi, qui n'a rien à voir avec la conférence nationale souveraine. Voilà. Donc ce comité qui aura la charge de faire la suivi et de veiller au respect ainsi qu'à la stricte application des recommandations retenues par le chef de l'État. Vous savez bien que moi qu'il y a eu plusieurs recommandations que le chef de l'État a retenues pour le bien-être des populations congolaises et cela sera mis en œuvre, mais il faudrait un comité de suivi pour chercher à voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui n'avance pas et pourquoi cela freine. Voilà, donc ce comité de suivi aura un mandat d'une année, renouvelable une fois. Donc on peut encore s'attendre à voir le duo Kengo Minaku à la tête des consultations nationales jusqu'en 2015. Et ils sont aussi chargés chaque année d'organiser un forum d'évaluation de ces recommandations. Ah d'accord, parler un peu avec tout le monde, voilà. Voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Voilà. Et je rappelle que c'est là de note des décisions prises le 23 octobre dernier lors de l'adresse du chef de l'État à la Nation pendant le Congrès. Voilà, alors pour en finir, il faudra dire aujourd'hui, le GFREM inaugure un nouveau bâtiment. Oui, donc l'environnement influence aussi notre travail. Aujourd'hui, ce jour, l'office de gestion de fret multimodal, le GFREM, inaugure un nouveau bâtiment. Pimpant neuf, un immeuble
très beau. Papiche, je te souhaite d'aller visiter. Oui, je pense avoir vu ça. C'est vers l'IFASIC, voilà, c'est dans quelques encablures de l'IFASIC, un immeuble pimpant neuf. Question d'améliorer les conditions de travail de ces agents. Et moi, je pense par là, il faudra quand même jeter des fleurs et puis il mérite de féliciter, des encouragements parce que faudra le dire, c'est un exemple à suivre aussi pour d'autres entreprises. C'est un exemple à suivre, oui. C'est là entre dans le programme de la révolution de la modernité. Oui. Parce que la révolution de la modernité, c'est pas que les routes et tout. C'est aussi assainir le milieu de travail, voir comment est-ce qu'on travaille, dans quelles conditions on évolue. Tout ça, c'est important. On ne peut pas avoir un bon rendement si on est dans des conditions malsaines, des conditions qui ne vous permettent pas de bien évoluer. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose à encourager et on espère que les autres entreprises... Voilà, Junior Maté, nous allons devoir vous libérer. Mais avant ça, je mets aussi, c'est parce que ça fait partie de l'information. Nous l'avons dit tout à l'heure, les informations, c'est tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde. Et il semblerait qu'il y a eu un sérieux problème du côté de Selembao. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a un maître Koulouna. Voilà, donc il y a eu un Koulouna, les Koulouna qui sont habitués à tuer. Il y a un Koulouna qui se fait tuer ce matin, aujourd'hui, à Selembao. Et cela a créé un petit problème, des embouteillages et tout. Mais j'aimerais quand même déplorer ce phénomène Koulouna. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est la jeunesse qui s'en croit à ce genre de pratiques ne veut pas changer. Parce que lorsque vous continuez à pratiquer ce genre de pratiques, ce genre avoir ce genre de comportement, vous vous dites pas comment est-ce que vous pouvez entrevoir votre avenir. L'avenir, il est personnel. L'avenir, il est personnel. Et aujourd'hui, si vous continuez avec ce genre de pratique, je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez bien préparer votre avenir. Voilà le jeune homme de 23 ans qui vient de mourir comme ça, sans avoir rien fait sur Terre, justement parce qu'il voulait faire partie de cette bande qu'on appelle Koulouna. Voilà. Et là, on en appelle aux autorités de voir comment... Et aussi à tous les parents de pouvoir chercher un peu à encadrer leurs enfants aussi. Très important parce que l'éducation de base, c'est la famille. Si au niveau de la famille, rien n'est fait, même l'État ne pourra rien faire. Voilà. Merci beaucoup Junior, nous osons croire te retrouver prochainement. Déjà demain. Dans cette tranche, déjà demain. Dans cette tranche, on est ensemble et toi et moi, c'est-à-dire, c'est comme tu le sais, on est ensemble. Hein. On est ensemble. Et juste après, tu m'offres un plat. Il n'y a pas de problème, on est ensemble. Vous avez suivi, hein, c'est-à-dire on est ensemble. Merci Junior, donc à demain. C'est à moi de te remercier, papa. Voilà, on va prendre cette transition, fidèles téléspectateurs. Nous allons nous retrouver tout à l'heure avec Cédric Ebondo dans le compte de Dossier. On regarde.